bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. On est reparti pour faire un petit récap de l'épisode précédent ainsi que le live de jeudi dernier. Comme vous le voyez, on a construit la pointe, on a agrémenté la petite pointe que l'on avait créée. Je vous rappelle, la fois précédente, lors de l'épisode précédent, nous avions complètement reformé le terrain. On avait fait une sorte pas de lac, mais d'entrée d'eau comme ça à partir de la mer. Et vous allez voir, ça forme une petite pointe sur laquelle on va venir poser une station balnéaire. Sur le fond de l'avenue de 2x3 voies, on a un magnifique hôtel orné de piscines, de pergolas, avec un petit coin fitness. On a un parking, bien entendu, un énorme petit parc, une énorme balade à faire à flanc de mer. Vous allez voir, c'est pas apparu sur la vidéo. Je pensais pourtant que ça allait le faire. Mais non, on a loupé le fameux château en ruine qui fait partie du complexe hôtelier et qui est plutôt sympa. On avait aussi, je vous le rappelle, la fois précédente, créé des fameuses îles artificielles. Des fameuses îles artificielles, un petit peu comme on retrouve à Miami aujourd'hui, hein, bien sûr, je me suis appuyé sur la réalité. Et donc, ces fameuses îles artificielles, voilà à quoi elles ressemblent. Plutôt pas mal. Ça fait vraiment quelque chose de VIP, vraiment quelque chose d'aisé, huppé, un peu riche. Je pense que ces maisons-là, sur ces îles artificielles, peuvent facilement coûter le million, voire plus. Donc là, on visualise sur la gauche le petit château en ruine à visiter. Et donc, on visualise aussi le layout global que l'on avait fait la fois précédente. Un petit layout global, un petit tracé de route comme ça, sur lesquels on va venir mettre un mixte entre du commercial, du résidentiel à densité élevée et du résidentiel à densité faible, donc c'est-à-dire appartement et maison. Et vous allez voir, on va se diriger vers un petit thème qui va être sympa et toute la pointe va être à peu près sur le même thème, c'est-à-dire un thème plutôt riche, plutôt aisé. Voilà, on a une vue globale de cette fameuse pointe que nous avions fait justement grâce à la terraformation. Donc là, si je dézoome un petit peu, vous voyez un petit peu, on a cette fameuse pointe qui est juste superbe, je trouve. Petite plage privée, vous remonte la petite plage privée qu'on avait fait lors du live. Donc si vous n'avez pas vu la construction de ce complexe hôtelier, eh bien je vous rappelle d'aller voir le live de jeudi dernier. Donc on a construit toute cette pointe. Et vous voyez bien qu'en fait, si on se met au niveau de la petite avenue centrale, on a une vue sur le complexe hôtelier, sur l'hôtel, qui est juste magnifique. Un petit hôtel, je pense, qui doit être assez cher, même très très cher, avec le petit coin fitness, un petit coin pour se balader, une plage privée, un phare à aller visiter. On a toute une petite balade, voilà, des petits arbres sympas, des petits bancs par-ci par-là. Ici, une petite visite d'un château en ruine qui appartient au complexe hôtelier. Et puis si vous repassez en dessous, bien sûr, là on commence à aller se balader en flanc de mer, mais on sort du complexe de l'hôtel. Bon, sinon voilà, donc les petites îles, on les a agrémentées petit à petit. J'ai eu quelques retours comme quoi c'était pas super. Éventuellement, si on a besoin de revenir dessus, on reviendra lors d'un futur live. Mais moi, j'ai par exemple posé des petits pontons comme ça pour que chaque maison d'extrémité de ces îles artificielles ait accès à une sorte de bateau et accès à un ponton. Je me suis dit c'est plutôt sympa et ça le fait plutôt pas mal. Bon, sinon voilà, donc on avait commencé par faire on va dire le premier rideau de ce front de mer qui était un rideau purement d'hôtel. Vous voyez un petit peu que des hôtels ici et là. Ici, on est sur des appart-hôtels, ou plutôt des appartements qui peuvent être assez chers. Ici, on est aussi sur des appart-hôtels. Par contre, là, concrètement, là, on est sur deux hôtels. Un hôtel ici, et même celui-ci qui est plutôt sympa, plutôt balèze. On va rester dans le même thème, vous allez voir, parce que aujourd'hui, oui, on va compléter ce petit layout que j'ai fait la dernière fois. Donc, on va essayer de faire un mixte de commerce, un mixte d'immeubles et un mix de maisons. Et vous allez voir, les maisons, ça va pas être n'importe quelle maison, ça va être des maisons modernes. Alors, certes, j'en ai pas beaucoup. On verra peut-être par la suite, lors du prochain live, on reviendra dessus très certainement pour aller modifier ces petites maisons parce que j'en ai que deux ou trois à vous montrer. Après, j'essaierai de télécharger des assets sur le workshop et comme ça, on pourra venir les modifier un peu plus tard. Déjà, ça nous permettra d'avoir un point de vue assez global sur comment on va construire la chose. Bon,
Allez, vous savez ce qui est à l'ordre du jour. Mais avant de commencer les amis, je vous invite en cette période d'été, je vous mets à contribution. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, c'est ultra important pour le référencement de la chaîne. Ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à avancer, à aller de l'avant. Et moi, ça me fait plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous appréciez. Vous avez aussi à votre disposition un serveur Discord. Hein. Tout est en lien pardon, tout est dans le lien de la description. Ah, attendez, qu'est-ce que. Tout est dans la description de la vidéo, en lien. Voilà, ça y est, j'ai réussi à faire ma phrase. Vous retrouvez le serveur Discord et vous retrouvez aussi mon Twitter pour être au courant des dernières news, en particulier de l'annonce des lives. Allez, on est parti. Un petit peu comme d'habitude, on fait du timelapse, c'est-à-dire on fait du gameplay accéléré. Moi, je vais peut-être tourner pendant 1 heure et demie. On va essayer de voir à peu près où est-ce qu'on va être rendu. J'espère avoir au moins fait cette partie-là. Ouais, on va essayer de voir ce que ça donne. Je suis pas certain, sûr encore. Parce qu'étant donné que si on veut faire du detailing, ça prend suffisamment de temps. Donc voilà. Allez, on va aller sur du gameplay accéléré x4 x5 à peu près en vitesse. Je vous laisse en musique. On débriefe après. On se retrouve juste après.
house by the ocean. Along those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Les amis, on se retrouve après un timelapse de, écoutez bien, 2 heures. 2 heures pour finalement pas grand chose. Mais comme vous le voyez, chaque petit détail compte et chaque petit détail va vous faire perdre du temps. Mais en attendant, c'est pas perdre du temps puisque c'est faire du détail, c'est s'approprier la map, s'approprier la petite pointe. Et tout ça, c'est tout simplement pour faire quelque chose qui se rapproche du réaliste. Donc, comme prévu, on fait un petit débrief. J'ai posé au début des petits bâtiments ici et là, par-ci par-là, comme ci comme ça, on va dire. Et après, je les ai agrémentés. Donc, finalement, si on commence par la pointe extrême est, on a des bâtiments un peu qui ressemblent dans le même style que l'hôtel, mais on pourrait dire que ce sont des sortes de résidences. Des résidences appart-hôtel, des résidences peut-être, comment on pourrait appeler ça, Airbnb, ou alors tout simplement des locations secondaires, si vous voulez, des résidences secondaires pour les personnes qui viendraient en vacances ici, qui viendraient faire du tourisme. Là, par exemple, on pourrait très bien considérer que ce sont des sortes d'appart-hôtels ou des petites résidences avec plein d'hôtels où vous avez une salle de réception tout en bas et vous avez par exemple accès à une salle de restauration, une salle de jeu type billard. Enfin voilà, ça c'est pas mal. J'aime bien par le petit concept de l'escalier central, vous voyez. Et donc en fait, à chaque bâtiment, je suis venu poser, je suis venu mettre des parkings, je suis venu agrémenter de murs, de fences, je suis venu agrémenter de buissons, d'arbres, de fleurs. Et en fait, ça fait quelque chose finalement qui est assez bien équilibré dans un ensemble, dans son global, quelque chose qui se ressemble pas forcément. Il n'y a pas de symétrie, donc c'est ça aussi que je cherche, parce qu'on sait très bien que l'Amérique, les USA, les États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très symétrique. Bon là, j'ai voulu casser un peu parce qu'on est quand même sur la pointe, on est quand même sur quelque chose d'un peu VIP, un peu cher. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va casser un peu. Donc vous voyez là, par exemple, les parkings sont pas parallèles. On a des petits trucs un peu partout.
Les routes sont pas forcément à 90 degrés, on est sur des angles un peu aléatoires comme ça. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait un peu le charme, je trouve. Du coup, là, par exemple, je vois que le bâtiment n'a pas la même couleur. Donc, on va venir prendre cette couleur-là. On va copier et on va coller la couleur. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas le mode, très sympa le mode pour permettre d'affecter... Hop, pour permettre d'affecter au même bâtiment la même couleur, la même teinte si vous voulez. Donc ça c'est assez sympa. On a ici même une sorte pareil hein, d'appart-hôtel avec tout en bas une salle de résidence. On a une piscine sur balcon. Alors ça c'est assez sympa, je trouve, assez original. Vous me direz ici, ouais, il faut avoir des sous je pense. Petite résidence, ça peut être un hôtel aussi. Hein. Ça n'exclut pas, pardon, qu'on n'ait pas d'hôtel. Même si c'est pas flanc de mer, si vous voulez, on peut avoir un hôtel qui donne de l'autre côté sur les îles artificielles. Autant ici, là, vous voyez, ce sont forcément des appart-hôtels. J'ai envie de dire que là, vraiment, on est sur des hôtels. Donc, je me suis dit, ok, on va peut-être rajouter 2 ou 3 hôtels. Ici, c'en est un. Et ici, c'en est un aussi, je pense. Petite allée assez sympa. On vient poser l'allée, elle n'est pas forcément en direct proche du parking, mais vous pouvez vous garer là, vous allez par ici à pied et vous rejoignez l'hôtel. Voilà, donc c'est assez simple. Je pense faire peut-être un parking ici. Je vais y revenir un peu après aussi pourquoi je vais faire des parkings séparés. Je vais y revenir juste après. Ici, on pourrait très bien avoir une résidence senior. Une résidence senior VIP. J'entends par là un EHPAD ou une résidence senior, hein, comme on les appelle maintenant. Mais un peu VIP, un peu cher. Pour ceux qui ont une bonne retraite, si vous voulez. Vous voyez un petit peu. Parce que je trouve que le bâtiment est super sympa. Et puis même, vous avez quand même une vue assez sympa. Si vous voulez aller vous balader, vous avez une vue sur le château en ruine. Vous avez aussi une vue sur les îles artificielles sur la droite. On commence à avancer vers la gauche. Et là, on voit qu'il y a un ensemble d'immeubles. Un peu... ce sont des immeubles un peu plus... On va dire un peu plus récents. Qui peuvent dater par exemple des années 2015. Construction année 2015. Là, on n'est plus sur de la brique rouge. La brique rouge, elle est ici, au niveau du toit. Ici. C'est un peu le même bâtiment d'ailleurs que ceux-là aussi. Et là, par exemple, on est sur un lotissement qui s'est créé beaucoup plus récemment. Donc, on est sur des petits appartements. 1, 2, 3, il y a 1, 2, 3, 4 étages. Là, peut-être, il y en a peut-être 5, 6, 7. Là aussi, on en a d'autres. Donc là, c'est vraiment plus de l'appart-hôtel, ni de l'hôtel, ni résidence. Là, c'est vraiment des appartements, je pense, résidence secondaire. Des appartements purement pour l'été. Hein, ou alors, vous pouvez investir et mettre en location, bien entendu. Donc, plusieurs petites barres comme ça. Là, on reste un peu dans la symétrie, même si par exemple, j'ai posé ça en vertical, ça en horizontal, ça en vertical. Ici, pareil, mais un peu inversé. Vous voyez, il y a une sorte de quand même de symétrie. On vient mettre des parkings, des murs, des jardins, des buissons, tout ce que vous voulez. Ici, on a des bâtiments un peu spéciaux qui changent un petit peu en termes d'architecture. C'est un peu arrondi. Et ce qui est pas mal, c'est que si vous placez ici, vous avez quand même une belle vue. Une petite belle vue quand même sur les îles artificielles. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, petit retour au menu. Excusez-moi, donc voilà, petit, ça fait un peu, je sais pas pourquoi ça fait aquarium, je trouve. Je sais pas pourquoi ça fait aquarium. Bref, ça me fait penser à ça. Parce que c'est rond, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, c'est cher, c'est des appartements à acheter, assez chers. Je pourrais pas vous dire un prix. Pareil, là aussi, on a un ensemble d'assets qui sont aussi des sortes de petits bâtiments. Alors, c'est un peu spécial comme asset. Alors, c'est là que je comprends pas, parce qu'il y a quand même la porte de garage, mais l'asset est venu passer un banc est venu placer un banc juste en face de la porte de garage. Il va falloir m'expliquer un peu le délire. Je comprends pas trop. Enfin bref. Donc une asset avec des jardins qui est assez sympa, je trouve. Vous avez des appartements ici. Là, je sais pas tellement ce que ça donne. Alors pourquoi on a une petite tranche comme ça avec... c'est peut-être... ouais, je sais pas. Je trouvais l'asset sympa, je l'ai quand même posé. Je me suis dit, éventuellement, ça se fait de plus en plus. Des résidences juniors, seniors, ou même des résidences pour adultes. Enfin bref, des résidences pour tous les âges. Avec une salle commune, si vous voulez. Vous payez, c'est ce qu'on appelle des condos. En Thaïlande, il y a ça. C'est-à-dire que vous achetez un appartement, vous louez un appartement, mais vous avez accès à des salles communes, vous avez accès à la piscine, vous avez accès au barbecue, et tout ça c'est commun à tous les résidents ou tous les copropriétaires comme on pourrait appeler. C'est assez intéressant je trouve. Donc voilà, j'ai mis
genre d'assets là. Voilà, donc là on revient sur les assets qu'on avait fait là. Je retourne un peu à l'est pour vous montrer la petite zone commerciale que j'ai fait. Donc là on a un Hertz pour la location de voitures. Et oui, parce que si vous venez en voyage, en touriste, en vacances, bien vous avez besoin de louer de la voiture. Donc là on a un petit Hertz pour louer des voitures. Bon après hein, c'est des petits commerces ici et là. On a du Lidl pour éventuellement faire des courses. Là on a du Real, du MediaMarkt, enfin bref, pas mal de commerces. De toute façon, on va continuer à faire des commerces tout le long. J'ai déjà posé un Walmart, j'ai déjà posé un Poco. Ici, ce sont les services. Alors, ce sont les services qui ressemblent à ça. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est une sorte de thème. Une sorte de thème unique qu'on va faire sur cette pointe. Bon, à part justement le quartier neuf ici. Mais une sorte de thème, quartier à thème, avec ces briques rouges qui sont vraiment légitimes et qui sont ressemblants à tous ces ensembles de bâtiments. Et là, pourquoi je vous focus là-dessus? Parce qu'en fait, ça, c'est une librairie. Ça, c'est le quartier de police. Et ça, c'est le quartier de pompiers. Alors, il faudra voir si éventuellement on a de la santé. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas regardé. En tout cas, on fera un quartier service, ça c'est sûr et certain. On pourrait très bien le mettre ici, le quartier de service. Comme ça, on se rapproche quand même du thème des tuiles rouges. On pourrait très bien mettre ces trois bâtiments-là ici et faire un petit parking, je pense, pour... de toute façon, dans ce genre de ville, dans ce genre d'endroit de station balnéaire, vous avez toujours besoin de parking. Vous cherchez toujours des places. Donc voilà pourquoi j'ai décidé un petit peu de refaire un parking. On verra peut-être, éventuellement, je vais les bouger tout de suite. Hop, comme ça, je saurai qu'éventuellement, voilà, il faudra qu'on les mette ici. Là, la librairie. De toute façon, les amis, on va continuer ça en live demain soir, donc jeudi soir. Comme d'habitude, 20h, 22h. Rendez-vous 20h, 22h. On va continuer cette pointe. J'aime beaucoup. Là, ça y est, on a terminé vraiment la pointe. Là, maintenant, on commence à faire un peu la station beaucoup plus balnéaire. Et comme je vous ai promis ici, on fera un peu tout ce qui est aquatique. On verra un petit peu plus tard. Et je voulais terminer quand même. Je voulais pas passer outre cette petite partie, et c'est vraiment un début parce que on va étoffer tout ça, le quartier résidentiel UP. Quartier résidentiel UP, le lotissement UP, le lotissement riche. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez des lotissements dans les villes américaines, des lotissements neufs type construction 2016, 2017, 2018, 2019. Et en fait, vous avez des ruelles, et dans toute la ruelle, vous avez les mêmes maisons. Vous avez les mêmes maisons parce qu'en fait, ce sont des sortes de politiques de région, de politiques de département, politiques de quartier, où justement vous avez de l'architecture qui est imposée. Et là, par exemple, on peut voir que j'ai posé deux types de maisons. Celle-ci, qui est plutôt pas mal, hein. Ça fait des maisons vraiment très modernes, avec piscine à l'arrière, donc ça c'est franchement très sympa. Et vous avez celle-ci, donc là on a une devanture un peu arrondie avec le garage qui est juste là. Et là le garage il est... en fait, enfin, le garage, c'est pas un garage, c'est plutôt pour ranger votre voiture, comme ça, elle est quand même à l'abri. Voilà, donc on a des quartiers qui se ressemblent très fortement sur des maisons, pardon, qui se ressemblent très fortement sur toute l'avenue. Ça fait vraiment, d'ailleurs, ça fait un petit peu maison type du sud, voire Afrique, les gros nouveaux quartiers de Marrakech, par exemple, du Maroc. Je trouve que ça fait vraiment des maisons un peu comme ça. Mais c'est des villas en fait, hein, c'est presque des villas. Donc voilà pourquoi en fait ce lotissement je le place ici, parce que ce sont des maisons. Ce sont des maisons qui se ressemblent, mais ce sont des villas. Donc c'est potentiellement des maisons à 1 million, 1,5 million, voire 2 millions, enfin je sais pas trop. En tout cas ça va être à vous d'évaluer tout ça. J'ai ajouté des petits appartements. Ça, c'est vraiment des sortes de maisons-appartements, si vous voulez, sur 3 étages. On pourrait dire même duplex ou triplex avec 3 étages. Mais elles restent très chères quand même. On a une petite terrasse sur l'arrière, très sympa. Donc voilà, j'ai mis en fait un carré de lotissement, comme ceci. Pareil ici, hein, ce sont des sortes de triplex, duplex, triplex, avec 2-3 étages. Mais ça reste une seule et même maison, si vous voulez. C'est des maisons très très étroites, mais qui sont très très bien pensées. En vacances, ça suffit. Sauf si vous avez besoin de plus d'espace, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, j'en sais rien. Mais en vacances, ça suffit d'avoir des sortes de maisons un petit peu étroites comme ça. Là, c'est tout collé. On pourrait presque parler de copropriété. Ici aussi, on termine par des bâtiments un peu différents, de couleurs un peu différentes, mais qui, somme toute,
reste un peu pareil. Là, on est peut-être plus sur des petits appartements, peut-être studio en Airbnb. On pourrait voir ça, hein, ça pourrait être sympa. Donc voilà, avec des parkings, de la déco, des petits arbres, des fleurs, des chemins qui agrémentent tout ça. Donc voilà, petit lotissement. On va le poursuivre, ce lotissement-là. On va peut-être même très certainement le poursuivre sur un deuxième rectangle comme ceci. Ici, on verra pour repousser un peu ce lotissement année 18, 19, 20, année 2018, 2019, 2020. On va le repousser peut-être très certainement toute cette partie-là. Ensuite, on fera ici bien sûr lotissement. On continuera les commerces sur la proximité de l'avenue. Petite place de service. Ici, on verra ce qu'on fera. Mais par contre, il faudra qu'on fasse cette balade à flanc de mer ici. Il va falloir qu'on voit ce qu'on fait. On a un petit espace ici pour peut-être poser des parkings pour la résidence senior. Ça peut être la solution, ça peut être le cas. Après, ça serait dommage de gâcher la vue. Bon, je sais pas. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, on verra tout ça lors du live. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à me dire vos retours. Ça m'encourage. Mais aussi, ça me fait me poser des questions. Parce que là, j'ai que ma vision. Mais c'est sympa d'avoir les visions de tout le monde. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, en tout cas. Et je vous souhaite une très très bonne fin d'été. Et on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode. Mais n'oubliez pas, rendez-vous avant tout demain soir en live. Allez, sur ce, bonne journée à tous. Ciao.